disait, mais je peux pas rester dehors, j'ai des enfants, vous pouvez pas laisser des enfants à la rue. Mon plus petit, il est qu'un bébé, j'ai 3 enfants. On me disait, mais si vous saviez, monsieur, combien il y a de familles dans la rue? Il y en a des milliers. On est arrivé du côté de Perpignan où j'ai essayé, dans 2, 3 villes, d'aller voir les services sociaux et de trouver de l'aide. Il faut savoir que certaines aides, en tout cas, ne peuvent se déclencher que si vous manifestez d'une présence sur la commune depuis au moins 3 mois. Mais sauf que voilà, quand vous êtes en errance, comment vous faites? Parce que d'un coup, vous n'avez plus d'attachement. C'est-à-dire que vous devez revenir où vous étiez, mais là, je ne pouvais pas y retourner. Et donc là, très vite, on s'est retrouvé un peu au pied du mur. Et il y a eu une première nuit dehors. Et quand vous êtes face à l'urgence, à un moment donné, c'est vrai que c'est ma femme, ma première, qui m'en a parlé, même si ça lui faisait mal et qu'elle ne voulait pas en arriver là. Mais d'un coup, on a compris, on s'est dit, si ce soir on veut dormir à l'abri, si on veut être sûr que nos enfants mangent, on ne peut pas attendre en tapant aux portes juste des services sociaux parce qu'ils ne nous donneront rien dans l'immédiat. Et les enfants, ils sont obligés de manger tout de suite. Donc je me suis mis à faire la mendicité. Et de cette manière-là, grâce à la mendicité, on arrivait à payer des chambres d'hôtel. Il y a eu voilà, des nuits d'hôtel payées par mes propres moyens, payées par le 115, des logements saisonniers et regrettablement quelques nuits aussi dans la voiture. La première fois que je suis allé à la mendicité, c'est horrible, vous vous menez en vous-même une espèce de combat avec votre ego parce que tellement de choses sont rattachées à ça. Après, vous avez aussi la peur de la réaction des gens, il y a plein de choses. Mais après, j'étais obligé de le faire, donc j'y suis allé. J'ai vu la vraie solidarité, mais à la fois aussi, j'ai été confronté aux réactions négatives. Quand j'étais seul, une réaction négative pouvait me dire des fois que j'étais trop bien habillé pour être un clochard. Ça, c'est des réactions que j'ai énormément eues. Dans tout ce parcours-là, ma femme a été affaiblie et à un moment donné, elle est tombée malade psychologiquement. Et à partir de ce moment-là, quand j'étais obligé de faire la mendicité, finalement, il y a beaucoup de fois où j'amenais mes enfants avec moi. Parce que pour ma femme, c'était plus dur d'être seule avec les enfants. Et là, c'est vrai que j'ai essuyé des fois des réactions très dures où on me disait que je devrais avoir honte d'être là avec mes enfants. Très souvent, des gens ont pu avoir comme réaction quand je leur demandais de l'aide, tout simplement me dire, mais pourquoi vous ne travaillez pas, monsieur? Allez travailler. On me l'a renvoyé souvent comme un revers dans la figure. Là, c'était quelque chose qui était très blessant pour moi parce que souvent, les gens à ce moment-là, surtout une personne qui vous répond ça, c'est déjà une personne qui en a que faire un peu de votre problème. Donc, elle ne veut pas vous écouter. Mais pourtant, je voudrais pouvoir lui répondre. La réalité de l'errance, c'est quand vous vivez dehors, c'est que le matin, à midi, on vous fout dehors de la chambre d'hôtel. Et en fait, vous avez l'impression que tout simplement, vous vivez un jour sans fin. Parce que vous vous relevez, vous avez plus beaucoup de sous en poche parce que vous avez payé 50 euros d'hôtel, payer de la nourriture dehors pour les enfants, ça coûte très vite très cher. Et là, vous vous retrouvez à nouveau dehors avec valise, femme, enfant. La réalité, c'est que la plupart des travails, vous allez travailler un mois, vous serez payé le mois suivant. Comment je vais faire pendant un mois avec ma femme et mes enfants dehors? Voilà. Et ça, c'était la réalité dans laquelle j'étais bloqué. Et quand les gens me répondaient ça, c'était très très dur parce que j'avais envie de leur dire, mais si vous saviez, moi je suis un mec, je veux que travailler, je suis apte à travailler. Et finalement, justement, dans mon parcours, des moments où on a réussi à nous stabiliser, à trouver une place avec le 115, 2 jours après, je travaillais. Il faut dire que le parcours compliqué que l'on a eu a fait qu'à un moment donné, nos enfants nous ont été pris. En toute fin de l'année 2017, c'est qu'on a fini par réussir à avoir une place dans un foyer d'hébergement d'urgence justement à Aubervilliers. Ça faisait 1 mois et demi qu'on contactait le 115 et surtout en région parisienne, énormément de familles vivent dehors. À ce moment-là, on me répondait, mais si vous saviez combien de familles on a dehors, parce que moi je disais, mais je ne peux pas rester dehors, j'ai des enfants, vous ne pouvez pas laisser des enfants à la rue. Mon plus petit, il est qu'un bébé, j'ai 3 enfants. On me disait, mais si vous saviez, monsieur, combien il y a de familles dans la rue? Il y en a des milliers. On nous a orientés vers une association. On était enfin dans un foyer et dans le foyer, ils ont finalement décidé de faire un signalement. Et c'est le 28 décembre. C'est une date que j'oublierai jamais, c'est le pire jour de ma vie. Je me rappelle qu'on frappe à notre porte du foyer et quand j'ouvre, je vois une personne très sérieuse avec un dossier à la main qui me dit c'est l'aide sociale à l'enfance. Mon monde s'effondre à ce moment-là. J'ai l'impression que la terre s'ouvre en deux pour m'aspirer. On était tout le temps dans des endroits rikiki et serrés les uns contre les autres. Donc d'un coup, quand on vous les enlève, vous entendez plus vos enfants respirer, vous sentez plus leur chaleur, vous entendez plus leur voix. C'est affreux. Et nos enfants n'étaient pas scolarisés avant qu'on nous les enlève. Et c'est justement l'une des choses qui a participé dans ce signalement au fait qu'ils nous soient enlevés. On ne vous enlève pas vos enfants sans raison. Moi, c'est quelque chose qui m'a déchiré le cœur plus que tout au monde. Mais moi, autant que ma femme, on était conscient que d'un seul coup, la situation jusqu'où on en est arrivé n'était plus tenable pour nos enfants. Donc même si vous l'acceptez, c'est impossible d'accepter qu'on vous enlève vos enfants, c'est possible de le comprendre. Et ça a été notre cas.
Et on a mis 2 ans et demi avant de réussir à les, un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans pour les récupérer. Et heureusement, tout de suite, j'ai compris, je me suis dit, pour récupérer mes enfants, c'est simple, là, il faut que je travaille tout de suite. Et comme je vous le disais, finalement, je suis dans un foyer, donc pour moi, je peux travailler. J'ai réussi à trouver un travail dans une belle brasserie sur les Champs-Élysées à Paris, où je travaille toujours actuellement. Ça fait voilà 2 ans et demi, ouais, presque 3 ans que j'y travaille. Les choses se sont reconstruites petit à petit, parce que ma femme a pu aller vers des soins, que moi, mon job, je l'ai conservé, que j'ai pu faire à nouveau une demande de logement. Nous sommes heureux, nous vivons ensemble dans un nouveau logement, qui est un joli logement. Nos enfants nous y ont rejoints, ça y est, ils vivent avec nous. Quelque chose de bête, pour illustrer aux gens, quand vous vivez tellement dans l'errance depuis tellement longtemps, je suis quelqu'un, j'avais plus de boîte aux lettres. Vous êtes obligé de vivre avec des boîtes postales ou d'aller chercher vos courriers loin. C'est peut-être bête, mais voilà, le jour où j'ai récupéré enfin une boîte aux lettres, et aujourd'hui même, je suis heureux de vous dire que j'ai une clé de boîte aux lettres et de pouvoir récupérer mon courrier en bas de chez moi. Et voilà, que mes enfants, comme je vous le dis, quand je rentre du travail, je m'arrête dans leur chambre, je les vois, ils sont en train de dormir. Donc c'est une réussite, on est tous réunis aujourd'hui. Et on est heureux. Ça ne nous laisse pas sans séquelles, une histoire pareille. Mais moi, je pense que c'est aussi une force. Quelles que soient les difficultés que vous vivez, même si à un moment donné, vous perdez tout, vous arrivez à des seuils de désespoir où des fois, vous croyez que juste la vie, elle va s'arrêter là. J'en suis arrivé à des moments où d'un coup, c'est comme si j'ai l'impression que j'étais sur un fil au-dessus du néant et je me disais, si je fais pas l'effort, tout s'effondre. Mais comme je le dis tout le temps, tant qu'on garde l'espoir, et il faut, les choses, elles finissent par s'arranger.